Bonjour à tous, c'est Justine, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire ensemble la recette du chinois aux pépites de chocolat et aux raisins secs. Alors si vous ne connaissez pas le chinois, c'est une brioche garnie de crème pâtissière et de pépites de chocolat, de raisins secs. Alors après bien sûr à vous d'adapter la garniture en fonction de vos envies. Et comme d'habitude c'est bien meilleur que ce qu'on peut trouver dans le commerce. Vous saurez ce que vous mettez à l'intérieur. En plus c'est relativement facile à réaliser et ça peut être une très belle idée de goûter, de petit déjeuner par exemple. Allez c'est parti, tout de suite les ingrédients et ma recette en vidéo. Tout d'abord, on commence par contrôler la température du lait qui doit être tiède. L'idéal, c'est d'avoir une température d'environ 40 degrés. Mais veillez bien à ne pas dépasser les 50 degrés, sinon cela va tuer votre levure. On ajoute ensuite la levure déshydratée. On mélange afin de bien la diluer dans le lait. Et on laissera reposer une dizaine de minutes. Puis dans le bol du robot, on verse la farine, le sucre vanillé et le sel. On mélange. Puis on creuse un puits au centre. On y casse alors les 2 œufs. Et on ajoute le mélange lait-levure qui a reposé. On va alors pétrir le tout à l'aide du robot ou à la main jusqu'à l'obtention d'une boule de pâte bien homogène qui se détache des parois du bol. Puis quand la pâte est bien homogène, on ajoutera la première moitié de beurre, coupé en petits dés et mou à température ambiante. On pétrit quelques minutes jusqu'à ce qu'il soit bien incorporé. Puis on ajoute l'autre moitié de beurre. Et on continuera de pétrir jusqu'à l'obtention d'une pâte élastique qui se détache des parois du bol et qui ne colle pas aux mains. Cela peut être assez long, il faut bien compter 10 à 15 minutes de pétrissage. La pâte est prête. On forme alors une boule bien homogène. Puis on la réserve dans un saladier. Puis on couvre d'un torchon propre et on laisse lever pendant environ 1h30 à 2h à température ambiante. Puis pendant ce temps de pause, on prépare la garniture du chinois, c'est-à-dire la crème pâtissière à la vanille.
Dans une casserole, on verse le lait entier. Puis on ajoute les graines de la gousse de vanille, ainsi que la gousse fendue en deux. On porte le tout à ébullition. Ici, c'est de la vanille de Papouasie avec des notes plutôt sauvages, un petit peu épicées, que vous retrouverez comme d'habitude sur le site de David Vanille. Puis pendant ce temps, dans un saladier, on verse le sucre. On casse l'œuf. Et on ajoute le jaune d'œuf. On fouette un petit peu pour blanchir le tout. Puis on ajoutera la maïzena. Et on fouette encore jusqu'à obtenir un mélange bien homogène. Puis quand le lait vanillé bout, on retire la casserole du feu. Et on verse petit à petit sur le mélange œuf, sucre, maïzena tout en fouettant et en ayant préalablement retiré la gousse de vanille. Puis quand le mélange est bien homogène, on renverse le tout dans la casserole. Et on fait cuire sur feu moyen doux jusqu'à épaississement de la crème et sans jamais cesser de mélanger au fouet. On retire ensuite la casserole du feu, puis on ajoute le beurre froid coupé en petits dés. Et on mélange au fouet pour l'incorporer totalement, la crème doit être lisse, homogène. La crème pâtissière est terminée. On la réserve alors dans un saladier. Puis on couvre de film alimentaire et on réserve au réfrigérateur pour laisser complètement refroidir la crème. Puis pendant ce temps, on vient réhydrater les raisins secs dans de l'eau tiède. On laisse bien reposer pendant environ 1h30. Puis on reprend la pâte à brioche qui a bien poussé, on retire alors le torchon, puis on dégaze avec le poing pour chasser l'air. On forme à nouveau une boule bien homogène. On la réserve dans le saladier. On la couvre bien de film alimentaire. Et on réserve la pâte pendant environ 1h30 au frigo afin qu'elle soit bien froide et ainsi plus facile à manipuler. Puis juste avant de reprendre notre pâte à brioche, on sort la crème pâtissière du frigo. On retire le film et on la retravaille bien pendant quelques minutes au batteur afin qu'elle soit souple, homogène et bien lisse. On met de côté. Puis on sort également la pâte à brioche du frigo et on retire le film alimentaire. On forme à nouveau une boule que l'on dépose sur une grande feuille de papier sulfurisé préalablement disposée sur le plan de travail. On commence à l'aplatir un petit peu avec les mains. Et on l'étale à l'aide du rouleau à pâtisserie de manière à obtenir un grand rectangle d'environ 35 par 25 cm. Si besoin, vous pouvez vous aider de vos mains pour former de beaux angles et avoir ainsi un rectangle bien régulier.
Voici ce que l'on doit obtenir. On prend ensuite la crème pâtissière préalablement retravaillée au batteur. Voici la texture qu'elle doit avoir. On la répartit alors sur la pâte à brioche en laissant une petite marge libre d'environ 1,5 cm sur la longueur. On lisse bien la crème avec une spatule. Pour ma part, il me restait très peu de crème, environ 2 cuillères à soupe, j'ai quasiment tout utilisé. On dispose ensuite les pépites de chocolat sur la crème en les répartissant bien sur toute la surface. Puis on prend les raisins secs préalablement réhydratés que l'on aura bien égouttés. On les répartit également sur la crème. Puis quand on a garni la pâte, on vient la rouler sur elle-même de manière à former un grand rouleau d'environ 35 cm de long. Voici ce que l'on doit obtenir. Au besoin, on peut mettre un petit peu au congélateur pour avoir plus de facilité à le découper. Et à l'aide d'un grand couteau bien aiguisé, on découpe en 7 tronçons de même taille. Voici ce que l'on obtient. On prend alors un moule beurré de 23 cm de diamètre dans lequel on dispose joliment les tronçons de pâte. Alors à savoir qu'ici j'ai pris un moule à fond détachable et si vous le pouvez, pensez bien à chemiser le fond de papier cuisson pour avoir plus de facilité au démoulage. Voici ce que l'on doit obtenir. On couvre la brioche d'un torchon propre et on laisse encore lever pendant environ 1h30 à température ambiante. Après repos, on retire le torchon, comme on peut le voir, la brioche a bien poussé. À l'aide d'un pinceau, on badigeonne alors la surface avec un œuf battu mélangé avec une cuillère à soupe de crème pour la dorure.
Puis on préchauffe le four à 180 degrés et on enfourne environ 25 minutes. On baissera ensuite la température du four à 170 degrés et on prolonge la cuisson encore 10 minutes. Ici, pour la cuisson, j'ai utilisé la chaleur tournante. Et à la sortie du four, on badigeonnera le chinois chaud avec un sirop pour faire briller. Ici, c'est tout simplement un sirop réalisé avec 30 g d'eau et 30 g de sucre. On laissera enfin complètement refroidir le chinois avant de démouler sur un plat et de déguster. Et voilà, la recette est terminée, bon appétit à tous! Le chinois aux pépites de chocolat est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas les petits pouces bleus si c'est le cas. Et donnez-moi des nouvelles dans les commentaires si vous testez la recette. En attendant, prenez bien soin de vous et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines recettes gourmandes.